Votre énergie a longtemps façonné votre destin, sans que vous vous en rendiez compte. Saviez-vous qu'il existe 10 lois qui, secrètement, influencent notre chemin? Il est temps de les découvrir et de les explorer plus en profondeur. Salut à tous! Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux personnes intelligentes et ouvertes d'esprit, avides d'apprendre, de s'épanouir et de progresser. Cette vidéo présente les 10 lois énergétiques fondamentales qui façonnent nos choix, influencent notre destin et expliquent pourquoi certains évoluent tandis que d'autres stagnent. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous découvrirez ici une foule de choses intéressantes, utiles et importantes. Nous allons maintenant vous révéler 10 lois énergétiques ancestrales qui, subtilement mais inéluctablement, régissent nos comportements, nos décisions et notre parcours de vie. Ces lois ne relèvent pas du mysticisme, mais concernent les mécanismes internes de l'être humain, la direction de nos pensées, ce à quoi nous nous accrochons ou ce que nous laissons aller, les états d'âme qui nous habitent et avec qui nous partageons notre énergie. Nous expliquerons pourquoi certaines personnes réussissent naturellement, tandis que d'autres se heurtent constamment à un obstacle invisible, pourquoi certaines situations se répètent jusqu'à ce qu'une personne modifie son état d'esprit, et pourquoi le destin ne répond pas au désir, mais à notre état énergétique. Chacune des 10 lois est révélée en détail, avec des exemples, une logique philosophique et une sagesse ancestrale, afin que le spectateur puisse identifier ses propres blocages, faiblesses et forces. Il existe des choses que l'on appelle hasard. Mais les sages de l'Antiquité disaient le contraire, il n'y a pas de hasard, il y a une énergie qui anime une personne lorsqu'elle cesse d'en percevoir la puissance. Vous ne croyez peut-être pas aux signes, au destin ou au courant, mais il n'en reste pas moins réel. Pourquoi? Parce que chaque choix que nous faisons est un pas énergétique. Chaque mot est une vibration. Chaque action est une impulsion qui revient. Ces 10 lois ne relèvent pas du mysticisme. Elles sont les mécanismes du monde intérieur. Celui qui les comprend cesse de lutter à l'aveuglette et commence à agir comme quelqu'un qui connaît le cours de son propre fleuve. Ici, vous apprendrez à reprendre le contrôle de vous-même, à cesser de gaspiller votre énergie et à forger votre destin non par la lutte, mais en comprenant la nature profonde de votre force. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais plutôt l'énergie que vous dirigez chaque jour. Les lois de l'énergie que chacun devrait connaître, voici les 10 plus importantes. La première loi de l'énergie est la loi de la direction de l'énergie. L'énergie suit vos pensées. Si vous vous concentrez sur vos peurs, la peur commence à se propager. Si vous pensez aux possibilités, elles vous remarquent. Les sages disaient, vous êtes ce qui occupe votre attention. Celui qui sait maîtriser sa concentration maîtrise son destin. La deuxième loi de l'énergie est la loi de l'échange. On ne peut pas seulement prendre ou seulement donner, le monde est structuré par l'équilibre. Si vous créez un flux de générosité, le flux de réception vient naturellement. Mais si vous gardez tout pour vous, la vie commence à se rétrécir. L'énergie préfère le mouvement à l'accumulation. La troisième loi de l'énergie est la loi de l'épuisement. Ce que vous faites par force vous donne de l'énergie. Ce que vous faites par obligation vous en prive. On ne s'épuise pas à cause du stress, mais parce qu'on va à l'encontre de sa propre intuition. Le véritable épuisement provient de la trahison de soi-même. La quatrième loi de l'énergie est la loi de l'honnêteté intérieure. Lorsque les pensées, les paroles et les actions coïncident, l'énergie est décuplée. Lorsque vous dites une chose, en ressentez une autre et en faites une troisième, les flux sont perturbés. La malhonnêteté détruit l'harmonie. Un cadre énergétique qui affaiblit une personne. La cinquième loi de l'énergie est la loi de l'attraction. Le destin réagit. Non pas aux demandes, mais à un état. Si vous souhaitez un changement, changez votre état d'esprit. Si vous vous sentez victime, des circonstances de victimisation se présentent. Si vous vous sentez acteur, les événements se déroulent différemment. La sixième loi de l'énergie est la loi du retour d'énergie. Chaque action crée une onde qui revient inévitablement. Vous pouvez oublier vos choix, mais l'énergie, elle, ne les oubliera jamais. Ce que vous émettez aujourd'hui vous reviendra demain sous une forme modifiée, mais avec la même essence. La septième loi de l'énergie est la loi du vide. Pour que le nouveau advienne,
l'ancien doit être abandonné. Le vide n'est pas une perte, mais une préparation de l'espace. Nombreux sont ceux qui s'accrochent au passé par peur de l'inconnu, mais c'est précisément cet espace vide qui ouvre la porte du destin. La 8e loi de l'énergie est la loi de la résistance. Plus la résistance intérieure est forte, plus ce à quoi vous résistez est important. C'est un marqueur de croissance. Un véritable obstacle est une invitation à se recentrer, non à reculer. La résistance est une énergie qu'il faut diriger, non réprimer. La 9e loi de l'énergie est la loi de l'environnement. Votre énergie se modifie sous l'influence de votre entourage. Les gens sont des canaux, certains renforcent, d'autres absorbent. Les sages évitaient non pas leurs ennemis, mais ceux dont l'énergie les affaiblissait. Avec votre environnement, vous ne choisissez pas les personnes, vous choisissez l'avenir. Et la dernière, la 10e loi de l'énergie, est la loi de la source intérieure. Il y a l'énergie extérieure, les applaudissements, les réussites, l'argent. Et puis il y a l'énergie intérieure, le sens, la profondeur, la paix. La première s'achève, la seconde restaure. Celui qui puise sa force en lui-même, et non à l'extérieur, devient fort. L'énergie n'est pas magique. C'est la logique ancestrale de l'univers, où l'homme n'est pas spectateur, mais acteur. Vous créez votre destin non par de grands exploits, mais par les vibrations quotidiennes de votre âme. Si vous modifiez le flux intérieur, le chemin extérieur changera également. Et alors vous comprendrez, la force n'a jamais résidé dans les circonstances. Elle a toujours été en vous. Vous n'avez simplement pas encore appris à l'utiliser. Modifiez le flux d'énergie et votre vie changera. Le destin est ce que vous créez par vos vibrations intérieures. N'oubliez pas que votre force a toujours été en vous, et qu'elle a juste besoin d'être éveillée. Partagez vos impressions sur ce que vous avez entendu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, merci d'avance.